Je suis parti en train pour un voyage au nord du cercle polaire arctique, un voyage qui m'a amené dans le plus bel endroit que j'ai pu visiter en Europe. Et quand je dis le plus bel endroit en Europe, je pourrais vraiment dire simplement du monde. Vraiment, je ne rigole pas, regardez-moi ces paysages. C'est un peu surréel comme situation. C'est un endroit mystique, rempli de villages de pêcheurs uniques, au milieu des montagnes et des eaux glacées de l'Atlantique. Un endroit dont je vais encore rêver pendant des années, les Lofoten. Pour info, je suis déjà venu au Lofoten en 2016, ouais, ça me rajeunit pas tout ça. Et à l'époque, j'étais venu en bateau depuis Bodo, qui est une ville juste en dessous des îles Lofoten. Comme vous avez pu voir dans la dernière vidéo, cette fois, j'ai décidé de venir en train de nuit. J'ai pris un train de 18h qui est parti de Stockholm pour aller jusqu'à Narvik, dans la gare la plus au nord du monde. Donc c'était une aventure extraordinaire. Pour info, là, il est 21h. Enfin, qu'on parle de ce truc là-bas, ça s'appelle le soleil de minuit. Ça peut taper pas mal fort tout le temps. Ceci étant dit, Narvik c'est aux portes des Lofoten. Et donc depuis Narvik, j'ai loué une voiture. Louer une voiture, ça me paraît assez important au Lofoten parce que même si c'est pas immense en tant que tel, et Lofoten ça fait un peu plus de 1200 km², en 2-3 heures de route, tu peux les traverser d'un point A à un point B sans t'arrêter. Mais le but des Lofoten, c'est justement de te perdre, d'explorer, d'aller faire des randonnées, d'aller à droite, à gauche, etc. Et pour ça, une voiture, c'est quand même préférable. Tout ça pour dire que je garde un souvenir extraordinaire des Lofoten. Donc attendez-vous dans cette vidéo à en prendre plein la rétine, comme moi actuellement avec ce soleil. Comme je vous disais, le soleil de minuit est un phénomène qui a lieu pendant l'été aux îles Lofoten. Pendant cette période, le soleil ne se couche pas, et vous avez même un coucher de soleil constant entre minuit et 4h du matin. Ce qui en fait la période parfaite pour visiter le pays. Vos journées sont plus longues et vous pouvez profiter de la région sans être stressé par le temps des journées. Vous pouvez même partir en rando le soir par exemple. Il est quasiment 22h et il fait encore grand jour. Bon, il y a quelques nuages bien évidemment, mais le soleil, si il décide de se montrer, il serait derrière moi là-bas. Et il resterait à l'horizon. D'ailleurs, ce qui est derrière moi, c'est Utaklev Beach. Cette plage-là a été élue de très nombreuses fois comme une des plus belles plages du monde ces dernières années. Et d'ailleurs, en parlant de plage, ne faites jamais ça seul. C'est les professionnels qui font ça. On n'est pas bien là tout de suite quand même. On est sur un panorama à 360 et comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de monde. Non, je déconne. En tout cas, il fait froid. Donc ce que je vous propose par contre, c'est qu'on bouge un peu. Si vous venez un jour dans les Lofoten, vous allez forcément remarquer quelque chose, c'est toutes les petites cabanes de pêcheurs qu'il y a partout sur ces îles. D'ailleurs, ces îles qui sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce n'est pas rien. Là, par exemple, je suis à Nøsfjord, qui était dans les années 60 un haut lieu justement de la pêche en Norvège. Il y avait plus de 1000 pêcheurs qui habitaient dans ce coin. Il y avait des centaines de milliers de pots de poissons qui étaient en train de sécher. Sauf qu'un jour, les poissons, justement, ils se sont dit, attends les gars, on va pas aller dans cette baie désormais. Et du coup, les poissons ne venaient plus et les pêcheurs sont tous partis. Ce qui fait que Nøsfjord aujourd'hui, c'est plus un lieu touristique. D'ailleurs, il faut payer pour venir ici. Je sais pas ce que vous en pensez. Dans un sens, moi, je me dis que ça me fait un peu chier, mais dans l'autre, je me dis que ça permet aussi de justement préserver ce genre d'endroit, de faire en sorte que c'est clean, que c'est bien entretenu. Ceci étant dit, si vous voulez des villages gratuits, libres d'accès, je vous en partage deux tout de suite. Le premier est Zund, un village typique avec un petit port de pêche niché au fond d'un fjord. Il n'est pas très touristique car il est moins accessible et c'est justement ça qui fait son charme. Ensuite, il y a Hamnøy, un village idyllique minuscule surplombé par une immense falaise. C'est l'un des plus beaux villages de pêcheurs des Lofoten et vraiment la carte postale parfaite de la région.
Et pour terminer, je vous conseille vraiment de passer à Sørvágen. Je doute très mal dit, mais c'est aussi très mignon, très authentique. Vous avez vu les cabanes derrière moi? La petite montagne, on adore. Le petit port de pêche que je vois juste derrière moi me fait penser à une anecdote que je trouve assez improbable et liée à un produit que vous consommez au quotidien, probablement, en tout cas de façon assez régulière, c'est le sushi au saumon. Parce que tout le monde pense qu'il est d'origine japonaise, alors que non, il vient de Norvège. L'histoire remonte aux années 1980. À l'époque, le Japon commence à manquer de poissons, dû au quota, dû à plein de choses, et la Norvège est en surproduction, notamment parce que les Norvégiens commencent à manger de plus en plus de viande rouge. De ce fait, du coup, les Norvégiens avaient commencé à se dire, il faut qu'on fasse un plan Japon qui va justement permettre d'exporter le saumon qu'on a en trop dans notre beau pays. Du coup, le gouvernement norvégien, il ne va pas hésiter une seule seconde, il va créer un plan Japon. La Norvège va accepter de vendre à un prix dérisoire quelques tonnes de saumon et en fait ça va faire un immense carton au point que aujourd'hui évidemment la Norvège produit vraiment énormément de saumon, pas forcément d'ailleurs dans des bonnes conditions malheureusement. L'un des points forts des Lofoten, ce sont vraiment ses randonnées. Elles mènent pour la plupart à des points de vue surplombant les îles environnantes, ce qui explique qu'elles soient aussi assez physiques, avec un dénivelé plutôt positif et brutal. Qu'est-ce que c'est si ça marche dans une vie? Je sais pas. L'une de celles que je vous conseille, c'est celle de Wollenstind, qui est un peu moins fréquentée et qui offre un très beau point de vue sur le soleil couchant pendant l'été. La Norvège, de façon générale, c'est le deuxième pays au monde qui a le plus de côtes. Ouais, ça peut paraître assez fou, mais elle a plus de 100 000 km de côtes. Alors vous allez me dire, attends, mais Bru, pourquoi la Chine n'a pas plus de côtes que la Norvège, par exemple? Ça, c'est dû au fait que la Norvège a énormément d'îles. Ça amplifie évidemment le nombre de kilomètres de côtes que la Norvège va avoir. Je suis actuellement dans un endroit assez unique au monde, toujours dans les Lofoten bien évidemment, puisque je suis à Umstad. Umstad, c'est un petit village à la base de même pas 20 habitants. Il y a 18 personnes qui habitent ici à l'année. D'ailleurs, c'est un endroit extraordinaire parce que tu es encastré entre les fjords. C'est juste sublime, on se croirait dans une carte postale. Un peu comme tout le temps dans les Lofoten en fait. Mais si Umstad est connu, c'est avant tout pour ce qui est derrière moi actuellement, à savoir le surf. Ici c'est un spot très réputé mondialement, il y a des vagues qui viennent un peu toute l'année, jusqu'à 4 mètres de hauteur. Alors l'eau est assez fraîche, vous imaginez, on est à 5 degrés en février. Prenez une bonne petite triple épaisseur pour vous couvrir si vous allez dans l'eau. Mais ça n'empêche qu'il y a plein de gens qui viennent du bout du monde afin de découvrir cette atmosphère si particulière pour surfer. Pour les amateurs de vannes, sachez que les Lofoten sont aussi un paradis pour ça. Il y a des espaces dédiés un peu partout, mais attention, le spot est connu et donc de nombreux camping-cars et vannes viennent ici. Vous ne serez donc jamais vraiment seul au monde, surtout en juillet-août. Je me situe actuellement dans un de mes endroits préférés de cette planète et je pèse mes mots parce que je suis venu ici en 2016. Ça s'appelle Henningsvær, c'est une petite ville qui est un peu au nord des Lofoten, mais c'est une ville qui a une âme, une ville où il y a de la vie, à la différence de pas mal d'autres villes d'ailleurs des Lofoten qui sont un peu plus touristiques. Ici il y a des vrais cafés, des vrais restos entre guillemets où il y a de la vraie vie quoi, c'est ça que je viens de vous dire. Et surtout c'est un peu la carte postale des Lofoten quand même, avec une montagne en fond que tu peux grimper, avec des petites cabanes de pêcheurs qui sont toutes colorées, de l'eau qui est calme, qui forme un miroir d'eau qui est juste sublime. Bref, comme je vous le disais, j'étais venu il y a 7 ans. Et d'ailleurs à l'époque j'avais raté quelque chose d'assez extraordinaire, à savoir le stade de foot. Allez les Verts, Saint-Etienne, toi-même tu sais dans le cœur. Ceci étant dit, vraiment le stade de foot il est hyper connu aujourd'hui grâce ou à cause des réseaux sociaux d'ailleurs. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble d'un point de vue aérien avec mon drone et vous comprendrez pourquoi c'est si connu. C'est réputé pour être le plus beau stade du monde, tout simplement.
Il est temps de parler d'un sujet qui fâche par rapport au Lofoten. Je parle bien évidemment du budget lié à ce voyage. C'est une région du monde qui est sincèrement onéreuse. Tout d'abord, si on part sur de l'hôtel classique, faut compter honnêtement une petite centaine d'euros par tête par nuit. Mais il y a des solutions pour quasiment rien payer. Parce que j'ai envie de vous dire qu'en Norvège, il y a le droit à la nature. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est vraiment inscrit au final dans la loi norvégienne que tu peux dormir plus ou moins un peu partout, en tout cas pas dans les endroits privés, pas dans les endroits où il va y avoir des plantations, etc., etc. Mais ça peut être un très bon plan pour vous si vous acceptez le côté tente, un peu route. Niveau logement, vous l'avez compris, ça va dépendre de ce que vous voulez, mais ça va être la même chose pour un peu tout. Par exemple, la restauration. Je sais que les restaurants, tu vas payer 25-30 euros pour le moindre plat pas ouf. Je vous parle même pas de l'alcool, le moindre verre d'alcool c'est 10-15 euros, la bière est à plus de 10 euros. C'est vraiment indécent. Donc une des solutions que j'ai trouvé perso, c'est de louer des appartements plutôt que de prendre des hôtels et du coup me faire à manger chez moi. Même si en supermarché ça sera assez cher aussi bien évidemment. En gros les pâtes et une bonne sauce pesto rosso, toi-même tu sais, t'en tireras pour 5-6 euros, ce qui sera quand même beaucoup plus sympathique que les 30 euros pour un burger très moyen ou une omelette éclatée au sol. Ouais, j'ai testé ça pour vous, pour 20-25 euros, ça ne fait vraiment pas sens. Le dernier gros poste de dépense, ça va être le transport. Location de voiture, selon la saison, moi j'en ai eu pour environ 700 euros pour 8 jours. Faut compter une petite centaine d'euros pour un plein d'essence, donc très vite ça peut aussi chiffrer. Je vous laisserai faire vos calculs de vos côtés selon le nombre de personnes que vous êtes, si vous partez à plusieurs, etc., etc. Mais concrètement, tu en es très vite pour plus de 1500 euros la semaine. Malheureusement, il n'y a pas de secret, hein. Tout va dépendre de votre façon de voyager, de votre façon de voir les choses. Tu peux même faire les Lofoten à vélo par exemple, il y en a plein qui le font. Ça sera dans une prochaine vidéo, ça d'ailleurs. Restez bien connectés, abonnez-vous, c'est pas encore fait. D'ailleurs, dernier avantage quand même par rapport au Lofoten, pour pas trop noircir le tableau sur la question de budget, c'est que 90% des choses que tu vas faire au quotidien seront gratuites. Faire une randonnée, c'est gratuit. Explorer des villages, pour 99% d'entre eux, ça va être gratuit. Il y a vraiment beaucoup d'activités que tu peux faire avec tes petites jambes et juste en marchant et en ouvrant les yeux. Ça, c'est quand même plutôt cool. C'est à vivre au moins une fois dans sa vie, ça je crois, c'est unique au monde. Surtout hors juillet-août, pour profiter des mois un peu plus calmes, parce que regardez-moi ça, actuellement je suis relativement solo du ghetto. Mais ça c'est peut-être dû au phénomène du soleil de minuit. Ouais, parce que là tout de suite, je vais pas vous mentir, il est 23h30. C'est peut-être pour ça que je suis solo du ghetto aussi. Et d'ailleurs le soleil de minuit, on va en parler prochainement. Donc abonnez-vous encore une fois, c'est pas encore fait. Désolé, je force un peu, mais c'est aussi ça qui me donne l'envie de continuer, de voir qu'il y a un entrain de votre côté, de voir tous les commentaires que vous mettez, de voir tous les j'aime que vous mettez. C'est ça qui motive à continuer à se lever tôt, à se coucher tard et à essayer de tout donner pour vous faire kiffer un peu et vous inspirer. Bref, comme d'habitude, moi je vous laisse sur de belles images. En tout cas en même temps, les belles images, c'était tout du long de la vidéo là je crois. Et surtout, n'oubliez pas de voyager. Peace!